Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez eu des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a malentendu entre vous et les voisins, faites la paix. Vous les enfants, écoutez attentivement vos parents. Vous les parents, aimez bien vos enfants. Respectez les voisins, vous les voisins, soyons bien ensemble. Une journée de paix, ça vous vaut la haine du monde entier. Chassons de nous la curiosité, la haine, l'angoisse, la peur, toute angoisse, toute curiosité. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous. Aujourd'hui, n'ayez pas peur, soyez quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. Ne soyez pas médiocre, soyez noble. Nous allons vous donner quelques conseils, soyez attentifs. 4 conseils d'abord pour vivre heureux. Tout le monde désire qu'il soit heureux, hommes et femmes heureuses. Pour vous tous, beaucoup de bonheur, nous vous souhaitons. Premièrement, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, parce que Dieu demande le pardon. Dieu demande pardonnez-vous les uns les autres. Donc, 1. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Et si vous dites moi, jamais, eh bien non, ce n'est pas bon. Soyons humains. Pardonnez-vous les uns les autres. D'ailleurs, il est écrit dans le Notre Père. Deuxième recommandation. Ne courez pas après ceux qui vous ignorent. Surtout pas. Donc, deuxième recommandation. Ne courez pas après ceux qui vous ignorent. Troisième recommandation. Aimez ceux qui sont là pour vous. Aimez, respectez ceux qui sont là pour vous. Qui pensent à vous, qui prient pour vous. Quatrième recommandation. Oubliez ceux qui vous ont abandonné. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas de vous, vous non plus. Et soyons quelqu'un dans la vie et pas quelque chose médiocre. Donc je répète, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez croyants ou non, 4 recommandations, 4 conseils pour vivre heureux. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Deuxièmement, ne courez pas après ceux qui vous ignorent. Aimez ceux qui sont là pour vous. Quatrième recommandation. Oubliez ceux qui vous ont abandonné. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas de vous, vous non plus. C'est la règle, vraiment. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre thème d'aujourd'hui. Jésus parle dans l'Évangile chapitre 28, verset 18. Jésus dit à ses disciples, « Écoutons attentivement. Je vous dis, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Les apôtres écoutent attentivement comme vous autres vous écoutez maintenant. Je vous envoie dans le monde entier. Allez dans le monde entier.
prêchez l'évangile, baptisez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croit être baptisé, il est sauvé. Celui qui ne croit pas doit avoir aussi le pardon et la foi, pourquoi pas. Ayez la foi, raison imbécile qui disait Pascal. Ne soyez pas avare. Avare, dans l'évangile, Saint Luc chapitre 12, verset 19-20. Il y avait un homme, il disait, je deviens riche. Je dirai à mon âme maintenant quelque chose. Je vais démolir mes greniers. Je vais ramasser tous mes blés, toute ma richesse. Et je vais dire à mon âme, maintenant, vous êtes tranquille. Mangez, buvez, festoyez, vous avez tout. Mais il n'a pas pensé à Dieu, si Dieu le veut. Il a pensé égoïstement. Et l'ange vient la même nuit. Vous n'avez pas pensé à Dieu, vous avez pensé à vous-même égoïstement. Ce soir même, vous allez mourir. Et ce qui vous avez préparé sans penser à Dieu, qui va le voir tout cela? Toute votre richesse. Eh bien, vos héritiers vont vous insulter. Vos héritiers vont bagarrer là-dessus. Ils vont même jusqu'au tribunal. Chacun va dire, c'est pour moi votre richesse que vous avez préparée. Et quand vous disiez égoïstement, mon âme mange, boit et festoie. Eh bien, ce soir-là, ce riche est mort. Et ce qui a préparé, c'est les héritiers. Ils ont partagé avec tant de bagarres, tant de divisions. Chacun de nous devons dire, si Dieu le veut, si Dieu nous permet, nous allons faire telle ou telle chose par la grâce de Dieu, en aidant les pauvres, les abandonnés, les laisser pour compte, pourquoi pas. Mais penser égoïstement à soi, c'est diabolique. Penser égoïstement à soi, c'est mauvais. L'égoïste, un homme égoïste, une femme égoïste, attention, sont très dangereux. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, comme ce monsieur qui ne pensait qu'à lui-même. Et l'ange lui dit, ce soir même, vous allez quitter le monde, ce que vous avez préparé égoïstement. Vous disiez à votre âme, mange et fais-toi, eh bien vous allez mourir. Donc souviens-toi, vous êtes mortel. Souviens-toi que vous êtes mortel et vous ne pécherez jamais. Vous restez toujours adulte, vous allez toujours vigilante, vous allez croire toujours en Dieu. Abandonner Dieu, c'est tomber. Certainement. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Un autre savant, Aristonyme, 5e siècle avant Jésus-Christ, cité par Stobe, l'avare ne fait de bien qu'après sa mort. Comme ce monsieur qui était avare, qu'il ne pensait à lui-même qu'il est mort. Pendant la nuit, il pensait qu'il va vivre éternellement. Donc l'avare ne fait de bien qu'après sa mort. Quand il est vivant, il est tellement avare lui-même. Il ne faisait de bien à personne. Il voyait les pauvres, les malheureux, il s'en fichait carrément. Mais quand il est mort, bien sûr, les gens ont partagé ses biens, sa richesse aux malheureux, aux abandonnés. C'est exact. Aristonyme, Stobe a raison. L'avare ne fait de bien qu'après après sa mort, bien sûr. Sa richesse va être partagée.
et peut-être ils vont l'insulter, peut-être il y aura des bagarres là-dessus en même temps. Donc l'avare ne fait de bien qu'après sa mort. Il faut faire le bien avant sa mort, quand il est vivant. Bion de Borysthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, nous dit: un avare ne possède pas son bien, mais son bien le possède. C'est exact. Un avare ne possède pas son bien, mais oui, parce qu'il est mortel, mais son bien le possède. Méfiez-nous d'être avare, méfiez-nous de l'avarice. Faites le bien à tout le monde si vous pouvez, s'il y a les moyens, si vous avez les moyens, la facilité, pourquoi pas. Ne soyez pas avare. Publius Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ. 1er siècle avant Jésus-Christ nous dit quelque chose d'extraordinaire, magnifique. Regardez ce qu'il nous dit. Publius Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ. Quel mal souhaitait quelqu'un qui est avare? Quelqu'un qui est avare, il souhaite quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est de vivre longtemps, eh bien, il ne vivra pas longtemps. Donc, l'avare demande quelque chose. Et quelqu'un lui demande: que demandez-vous? C'est de vivre longtemps. Eh bien, lui aussi, même nuit, a quitté le monde, il est mort. Quel mal souhaitez-vous? Vous êtes un avare, quel mal souhaitez-vous? Quel mal souhaitez un avare? Dites-moi, quel mal souhaitez-vous? Je souhaite que je vive longtemps, que je vis longtemps. Eh bien, attention, danger. Cette nuit même, vous allez quitter le monde. Quel mal souhaitez un avare, si ce n'est de vivre longtemps? Eh bien, nous devons dire que la volonté de Dieu soit faite. La mort égalise toutes les conditions humaines, pour les pauvres et pour les riches, certainement. L'avarice, disait Dante, poète italien, il y a 3 choses qui incendient le cœur de l'homme. Qu'est-ce que c'est ces 3 choses? L'orgueil. Méfions-nous de l'orgueil et de la vanité. L'envie. Méfiez-vous de dire: je dois posséder tout. L'avarice. Méfions-nous de l'avarice. Ouais, nous sommes souvent avares. Mais si nous pensons à la mort, on ne peut jamais être avare. Certainement pas, sûrement pas. Donc, Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ, nous dit: vous désirez un mal, qu'est-ce que vous désirez? Vous êtes riche. De vivre longtemps. Mais attention, danger, vous êtes mortel. Vous êtes mortel. Cyrus dit autrement, certainement. Donc, celui dit, il nous dit: domine ces pensées diaboliques. Domine tes pensées, domine tes passions déréglées, domine tes passions pour qu'elles ne te dominent pas. Domine ta jalousie, domine votre orgueil, domine sa jalousie, domine sa méchanceté. Il faut mépriser ce qu'on peut perdre. La méchanceté s'apprend sans maître, sans école. On devient méchant sans école, sans maître même. La pire tyrannie est celle d'une habitude mauvaise. La pire tyrannie est d'une habitude mauvaise. Notre pire ennemi se cache dans notre cœur. Ayons un cœur pur, vous allez voir Dieu. Même à son ennemi, on doit tenir parole
et pardonner. Pardonner souvent aux autres, mais jamais à toi. Oh, toujours nous disons, j'ai raison, celui-là avait tort. Non, nous avons tort, nous devons nous améliorer. Chacun de nous, nous avons tant de mensonges, tant de haine, tant de jalousie, tant d'orgueil, tant de curiosité. De temps en temps, nous sommes rien du tout. Rien du tout. Eh bien, le savant nous dit, pardonne souvent aux autres, mais jamais à toi. Nous devons nous corriger. Chacun de nous, nous avons tant de fautes, tant de manquements, tant de méchanceté. Nous devons nous corriger certainement. Moi, je dis toujours, si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un m'attaque, je dois le bénir 100%. Eh bien, nous continuons notre thème. Donc, l'avortement. Dans la Bible, il est écrit, Ézéchiel, le prophète, chapitre 36, verset 14. Le Seigneur dit, tu ne priveras pas ta nation de ses enfants. Malheureusement, les Européens sont passionnés pour que les femmes, pas d'avortement. Les femmes sont passionnées pour l'avortement. Et pourtant, les Européens disent, nous avons besoin des hommes et des femmes, et ils amènent le monde entier ici en Europe. Mais attention, il faut bien réfléchir. Dans la Bible, il est écrit Exode, chapitre 23, verset 26. Le Dieu Tout-Puissant nous dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est Dieu qui parle dans l'Exode, dans la Bible, chapitre 23, verset 26. Dieu dit, Dieu parle, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est tellement beau. L'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Les sociétés européennes détestent son passé. Or, le passé qui a bâti les universités, les collèges, les hôtels Dieu, les cliniques, les dispensaires, et tous ces bâtiments qu'on voit, les palais, c'est grâce au passé. Nier le passé, un peuple qui nie le passé, il n'a pas d'avenir. Saint Prosper nous dit, de même qu'on ne peut naître naissance 2 fois, on ne peut pas être 2 fois baptisé. Saint Laurent Justinien nous dit autrement, le sacrement du baptême, une fois reçu, ne peut absolument se renouveler. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 38, Saint Pierre qui a fondé la communauté chrétienne à Antioche, première communauté chrétienne à Antioche, chapitre 11, verset 26. Et après, il vient à Rome pour convertir les Romains. Saint Pierre nous dit, Saint Pierre répond à tout le monde, repentez-vous, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que chacun de vous soit baptisé en Jésus-Christ, en rémission de ses péchés. En rémission de ses péchés. Certainement, Cyrus encore dit, il faut appeler méchant celui qui n'est bon que pour lui-même, c'est-à-dire l'égoïste. Méfions-nous des hommes et des femmes qui ne pensent à eux-mêmes égoïstement, orgueilleusement, et qui disent chaque fois nous avons raison, qui donnent tort tout le temps aux autres. Les autres aussi ont raison, bien sûr. Saint Alphonse de Liguori, mort en 1787, nous dit « Les parents doivent baptiser leurs enfants le plus tôt possible après leur naissance. » Donc les parents
doivent baptiser les enfants ou leurs enfants le plus tôt possible après leur naissance. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit « Allez dans le monde entier, baptisez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Si c'est rendu autrement, le lâche, l'insensé, le méchant ne peuvent être heureux. Mais l'homme honnête, courageux, sage, ne peut être misérable, jamais. Répétez. Cicéron, sénateur de Rome, assassiné en 43 avant Jésus-Christ, nous dit ceci: les lâches, l'insensé, le méchant ne peuvent être heureux. Mais l'homme honnête, courageux, sage, ne peut être misérable, jamais. Lacordaire, mort en 1861, nous dit autrement: être libre, qu'est-ce que c'est? Être libre, c'est se posséder soi-même. Pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. Le danger est là. Le danger est là. Être libre, c'est se posséder soi-même. Pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. Nous devons nous contrôler, nos actions, nos paroles, nos idées. Quoi qu'il arrive, nous devons respecter tout le monde, supporter tout le monde, aider tout le monde, être quelqu'un dans la vie, et méfions-nous d'être quelque chose dans la vie. Donc, chacun de nous, nous devons savoir que nous sommes misérables, que nous sommes mortels, nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Malheureusement, le sage encore nous dit « Nul bonheur n'est de longue durée ». C'est vrai, bonheur, santé, longue durée pour vous tous. Amen et amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous qui que vous soyez. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Beaucoup de chance, de succès, de réussite pour vous tous. Amen et amen. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité. Amen.